You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes. Merci de nous retrouver dans cet entretien exclusif, 7 minutes pour convaincre avec Célestin Djamène. Bonjour Célestin Djamène. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs, si j'ose dire, de Afrique Informe, et merci de m'avoir invité. Vous venez au cours d'une conférence de presse d'annoncer votre démission du MRC. C'est fait. Célestin Djamène, le MRC, le divorce est consommé. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, j'ai donc annoncé mon départ du MRC, évidemment en tant que secrétaire aux droits de l'homme et à la gouvernance, mais bien sûr aussi en tant que militant tout court. Donc je quitte cette formation où j'ai passé pratiquement 2 ans et demi. J'ai beaucoup de bons souvenirs, il faut bien le dire. Mais je crois que le moment était venu pour moi de rompre, pour des raisons que chacun peut s'imaginer, parce qu'en vérité, c'est vrai que sur le plan idéologique, je n'étais pas en rupture avec le MRC. Les statuts sont restés les mêmes. La ligne idéologique n'a pas changé dans les textes, mais cependant, un parti politique, c'est aussi une famille politique, dont il y a des pratiques politiques qui sont plus ou moins acceptables et supportables, et qui peuvent impacter plus ou moins négativement la vie du parti. Quand un militant n'est pas écouté, qui plus est un militant du directoire, ça veut dire que l'exécutif du parti, quand il ne se sent plus utile, je crois qu'il faut qu'il en tire des conséquences. Donc j'ai pensé qu'il fallait un temps nécessaire pour que les gens reviennent un petit peu à la raison, que les gens s'agissent un petit peu, et je m'étais donné, on va dire, 6-7 mois, voire même 1 an, puisque le dernier acte que j'ai contesté, c'était celui du boycott en novembre 2019. Vous avez quand même passé un peu plus d'1 an au sein du MRC, parce qu'il faut rappeler justement que le lundi, un peu plus d'1 an après le début des grincements de dents de Célestin Djamène au sein du MRC, parce qu'il faut rappeler justement que le lundi 25 novembre 2019, le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun annonce que votre ex-parti ne participera pas aux élections législatives et municipales. Votre bout commence. Par la suite, il y aura des sorties médiatiques de Célestin Djamène en qualité de secrétaire des droits de l'homme au MRC, mais qui, de manière régulière, conteste les décisions et la démarche de son parti. Ça a duré quand même un peu plus d'1 an. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps Célestin Djamène avant de décider de quitter le navire? Ben écoutez, comme je viens de vous le rappeler, je pense qu'il fallait se donner un délai raisonnable pour que les uns et les autres puissent prendre la mesure de la contestation, parce que vous savez très bien que dans tous les partis du monde, il y a toujours, on va dire, des personnes qui portent des opinions, qui ont des points de vue. Et dans ce cas-là, quand les enfants, entre guillemets, d'une famille contestent des actes posés, il revient au chef de famille de rassembler ses enfants autour d'une table pour voir exactement ce qu'il en revient. Je suis désolé de constater que ça n'a pas été le cas, et je ne suis pas le seul. Vous savez très bien que Maître Ndoki, qui est aussi militante du MRC, a fait des sorties. Elle contestait certains points de la gestion du parti. Maître Sim s'est exprimé moins, mais il s'est exprimé quand même sur la démarche des actes posés par le président. Pas autant que vous, que Célestin Djamène. Vous n'y êtes pas allé de main morte avec le MRC. À plusieurs reprises, à travers vos sorties médiatiques, vous avez fustigé votre... Je n'ai pas fustigé. Est-ce qu'à ce moment-là, vous ne manquez pas un tout petit peu d'élégance politique? Absolument. Permettez-moi de vous poser la question. Un militant doit être un militant, non pas végétatif, mais critique. Je parle de critique constructive. Un militant qui ne dit jamais rien, qui ne contribue en rien, qui n'apporte pas ses idées, c'est un militant qui n'existe pas. Et de surcroît, un militant peut avoir et doit même avoir des ambitions. Ce n'est pas un crime que de donner un avis sur un sujet. Ça ne veut pas dire qu'on a des accords sur tous les sujets. Vous comprenez? Un militant qui ne réagit jamais à rien, c'est un militant, je veux dire, un militant godillot, un militant torchon, il est là comme ça. Le parti a besoin de lui. Le parti a besoin des critiques constructives des uns et des autres pour qu'on puisse avancer. Un président normal, un chef de famille normal, doit être à l'écoute, n'est-ce pas, de ses enfants, si j'ose dire, de ses militants. Parce que c'est les militants qui vous font roi ou reine. Si vous n'écoutez plus votre entourage, qui plus est votre directoire, en tout cas je parle pour moi, il est clair que là vous êtes un chef sans carapace, parce qu'en vérité, le chef a besoin d'ambassadeurs, a besoin de protection, a besoin de relayeurs.
Donc il doit être à l'écoute de ces leaders-là pour qu'ils leur fassent le compte-rendu de ce qu'ils vivent de manière personnelle et de toute façon ce qu'ils vivent sur le terrain. Donc j'ai estimé que le délai d'1 an était largement suffisant pour que le chef du parti en prenne compte et puis qu'il puisse éventuellement, pourquoi pas, convoquer une réunion extraordinaire. C'est utile pour ramener les esprits au même diapason. Il fallait que le chef puisse convoquer une réunion extraordinaire. C'est son droit le plus absolu, puisque les statuts le prévoient. Ça n'a pas été fait. Et donc il y a eu une espèce de pourrissement qui a été laissé, un laisser-aller qui a été fait. Et donc aujourd'hui, je me suis rendu compte que je n'étais plus utile au parti. Et par contre, rappelez-vous bien que je suis membre du directoire. Et quand un membre du directoire n'est plus invité aux réunions du directoire, c'est extrêmement grave. Ça contrevient aux bases élémentaires de la démocratie dans un parti. Mais la démocratie que nous prenons au niveau national. Alors, Célestin Djamène, sans vouloir vous couper, vous étiez très présent en matière de contradiction de votre propre parti sur les plateaux de télévision, sauf que le MRC a connu ces derniers temps plusieurs mouvements, notamment sur la question de la violation des droits de l'homme. Les avocats de votre parti ont soulevé quelques cas, notamment après la tenue des mouvements de contestation du 22 septembre dernier. Justement, on vous écoutait beaucoup plus quand il s'agissait de contredire votre parti dans sa démarche, mais un peu moins quand il s'agissait de soulever des questions relatives aux violations des droits de l'homme qui étaient posées par les avocats de votre parti et par certains militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ça s'explique comment, Célestin Djamène? Écoutez, si vous suivez bien l'actualité sur la marche avortée du 22 septembre, parce que la marche a fait flop, vous l'avez constaté comme moi, et j'ai fait un rapport là-dessus sur les interpellations de Yaoundé, de Douala, de Bafan, de Baham, de Bertois, de Bouddha. J'ai fait un rapport là-dessus. Il y a eu au total environ 600 interpellations, dont 383 à Douala. Il y a eu 83 personnes qui étaient détenues et dont 300 étaient en cours d'identification. J'ai fait un rapport là-dessus. Ce rapport, je l'ai fait. Maintenant, les autres rapports que j'ai envoyés, ils ont vocation à être adressés au directoire et au président national. Comprenez? Je n'ai pas à adresser des rapports sur les droits de l'homme aux particuliers. Je suis membre d'un directoire, donc d'un parti politique. Mes rapports, je les adresse en particulier et en priorité au directoire et pas à des amis, à des copains. Comprenez? Maintenant, libre au parti d'en faire usage, bon usage, mais en tout cas, il revient au parti de recueillir mes rapports. Je n'ai pas à les envoyer aux voisins, dont les gens veulent que je leur envoie dans leur boîte personnelle des rapports. Non, ça se passe pas comme ça. Un rapport, ça se fait et on envoie à la direction du parti. Le parti en fait bon usage ou pas, c'est le droit du parti. Je suis membre d'un directoire et j'appartiens au directoire. Mes rapports sont adressés au directoire d'abord. Célestin Djamène, votre avenir politique. Oui. Mais permettez-moi de vous poser cette question de la manière la plus simple. Est-ce que vous ne craignez pas de vous faire coller l'étiquette du maillot jaune en matière de transhumance politique au Cameroun? Il y a eu le SDF, le MRC, et maintenant vous claquez la porte du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Oui. What's next? Vous pensez que deux partis, c'est la transhumance? Est-ce que vous rappelez M. Sengakwa, l'ancien secrétaire général du RDPC qui a fait aussi le RDPC et le SDF? Vous vous rappelez que M. Nidjong Fournier était d'abord au RDPC, il est passé au SDF? Djamène a fait le SDF et le MRC. Ce n'est pas la transhumance politique, bien sûr, on a migré d'un parti à un autre. Mais la manière dont certains médias présentent la chose, c'est comme si j'ai passé ma vie à faire le tour des partis du Cameroun. J'étais au SDF où j'ai passé 22 ans. Maintenant, je suis au MRC et je viens d'en partir. Donc, ça ne fait pas la transhumance comme vous l'entendez. Ça fait deux partis. Et Jean-Jacques Ekindi, Albert Zonga, il y a plein de gens dans la vie politique camerounaise qui ont fait plusieurs partis et dont on en parle peu. Alors, quand il s'agit de M. Djamène, on s'acharne. Il a fait la transhumance, le tour du Cameroun. C'est faux. J'ai fait le SDF et le MRC. Point barre. Ce n'est pas le tour des partis du Cameroun. On vous prête sur les derniers jours, Célestin Djamène, une certaine proximité avec le régime en place. Est-ce que, à travers la nouvelle vision que vous allez incarner, parce que on se doute bien, vous n'allez pas pour autant quitter le champ politique camerounais, est-ce qu'on va connaître le même Célestin Djamène des années antérieures, ou est-ce qu'il faut s'attendre à un changement de discours? Je suis le même. J'ai toujours été pour la République, des valeurs qui persistent quand on en désaccord surtout.
La République nous rassemble. Le Cameroun nous rassemble. Vous comprenez? Quand on porte un acte d'accusation contre quelqu'un, on doit établir les déclarations qu'il a faites ou les mots qu'il a prononcés avant que le débat ait lieu. Alors, les accusations subjectives, fantaisistes, fantoches, pour moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Si vous dites que M. N'Djamena a changé de discours, mais quelle est la partie du discours ou du nouveau discours où N'Djamena s'illustre comme un proche du régime? Sortez-moi un écrit, un texte, une déclaration de N'Djamena où il se rapproche du régime. Est-ce que vous êtes capable de me le sortir? Mes discours sont d'essence républicaine, je l'ai toujours été. Bien sûr, peut-être que la forme a peut-être changé, mais le fond n'a pas varié du tout. Sur votre avenir? Sur mon avenir, politique. Écoutez, mon avenir politique aujourd'hui, je pense qu'il faut aller... D'abord, je vous rassure tout de suite, je ne migrerai pas dans un troisième parti, c'est clair. Je pense que maintenant, les Camerounais seront invités par mes soins à se ranger derrière cette valeur républicaine. C'est ça la République. La République, c'est ce qui nous reste quand on a des accords sur tout, je le répète, parce que c'est important. Il faut qu'on sache qu'au-delà de nos divergences de chapelle, il y a un pays que nous aimons. Je ne parle pas d'un gouvernement qui est de passage, qui est temporaire. Il peut y avoir plusieurs présidents de la République, plusieurs premiers ministres, plusieurs gouvernements, mais il y a un Cameroun. Il y a des institutions du Cameroun. Les militaires, par exemple, qui se battent pour nous maintenant, qui meurent sur le front pour le Cameroun, resteront toujours là, jusqu'à leur retraite. Parce qu'ils ont pris un engagement pour la nation. Je suis sur le créneau de la République depuis toujours. Ceux qui m'écoutent, ceux qui me lisent le savent. Évidemment, ceux qui sont très proches de M. Kamto, qui l'ont déifié, pensent qu'effectivement, il ne faut pas porter la critique à un Dieu, quel que soit ce que je peux dire. Parce que d'ailleurs, comme vous remarquez bien, ils ne me contestent pas. Ils ne disent pas que j'ai dit une déclaration qui va dans un mauvais sens. Jamais ils disent ça. Ils disent que je ne suis pas en phase avec leur Dieu. Et c'est ça leur problème. Mais moi, je ne suis pas là pour des sentiments politiques. Je me suis engagé sur des valeurs, sur des convictions. Si j'émets des arguments qui ne vous conviennent pas, ben vous ferez mieux de m'apporter des contre-arguments plus convaincants encore. Et vous éclaireriez les Camerounais. Est-ce que finalement, le problème, il est où? Est-ce que finalement, je vous rassure, on sort de cet entretien d'un moment à l'autre, est-ce que finalement le problème de Célestin N'Djamena avec le MRC ne vient pas de cette pilule difficile à avaler depuis la décision du professeur Maurice Kamto relative à la non-participation du MRC au scrutin? Non, je me suis exprimé sur le plan municipal et législatif. C'est derrière moi. J'ai dit ce que j'en pensais. Maintenant, on fait un amalgame systématique, automatique. Chaque fois que j'écris quelque chose, on me ramène au boycott. Ça veut dire quoi? Selon un peu rationnel. Si j'ai prononcé un mot qui ne vous convient pas, dites-moi ce qui ne vous convient pas. Si j'ai écrit un texte qui ne va pas, mais dites-moi ce qui ne va pas dans ce texte. Mais pourquoi me renvoyez-vous automatiquement au boycott? Le Cameroun sort de la tenue des élections régionales avec une razzia du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les voix s'élèvent. Razzia prévisible. Les voix s'élèvent au sein de certains partis de l'opposition, notamment le PCRN. Nous avons reçu dans le cadre de cette émission quelqu'un qu'on dit proche de vous dans l'attitude. Il s'agit de Joseph Espoir Billon. On reviendra pas là-dessus, c'est la petite parenthèse, qui considère qu'il faut revoir justement la position de certains partis qui pensent qu'il faut absolument participer à ces consultations et qui dit donner raison au professeur Maurice Kamto. Quelle est la lecture que vous faites de la tenue de ces élections, du rôle que joue aujourd'hui l'opposition camerounaise, mais surtout de la nécessité de la participation des partis politiques dans le cadre de ces élections en l'état actuel des choses? D'abord, le jeune frère Billon, c'est un petit frère que je connais très bien, puisqu'il vient de la 5e comme moi. Donc on a eu l'occasion de se rencontrer souvent, d'échanger sur des matières politiques qui concernent le pays. Maintenant, je crois qu'il est un peu contradictoire, mais je crois que je mettrai ça facilement sur le compte de l'immaturité politique. Il est un élu, il est contre le boycott. Il y a un truc qui ne va pas. Vous allez aux élections, et après vous déclamez que vous êtes pour le boycott, vous encensez M. Kamto, c'est votre droit. Vous estimez que vous voulez. On ne peut pas être un élu, on ne peut pas avoir battu campagne pour les élections, avoir été élu et dire qu'on est pour le boycott. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, quelque part. Maintenant, sur les élections indirectes, suffrage indirect, c'est-à-dire que les élections régionales, il était prévisible qu'il y aurait une razzia du RDPC. Sur 10 900 conseillers municipaux au Cameroun,
il y a 10 500 conseillers RDPC. Donc, sauf miracle, il était impossible qu'il n'y ait pas de razzia. Donc, c'était une évidence que le RDPC raflerait. C'est même une surprise que l'UNDP ait une région sur 10. C'est même une surprise. Parce qu'en vérité, vu le nombre de grands électeurs qui sont les conseils municipaux et les chefs traditionnels, il était impossible qu'il n'y ait pas de razzia du RDPC. C'est une évidence. On ne peut pas s'offusquer de ça. Maintenant, on peut davantage parler des conditions du système électoral au Cameroun. Mais là encore, je fais une distinction entre les élections à suffrage indirect et les élections à suffrage direct. Dans une élection à suffrage indirect, il n'y a pas besoin de bourrer les urnes, il n'y a pas besoin de fraude. On peut corrompre les électeurs, éventuellement. Mais on ne peut pas dire qu'il y a bourrage d'urnes, puisque les conseillers viennent et votent. Et puis, si sur 10 000 personnes, vous avez 9 000, il est clair que vous gagneriez. N'est-ce pas? Maintenant, le PCRN a peut-être des problèmes internes, c'est-à-dire que les conseillers du PCRN dans l'Union Ekele n'ont pas voté tous pour leur parti, pour leur candidat. Ça pose un problème de management, n'est-ce pas, du parti, en l'occurrence le PCRN. Mais est-ce que cette élection aussi ne pose pas un problème de légitimité? C'est-à-dire qu'il s'agit des grands électeurs qui sont les conseillers municipaux élus à l'issue des élections municipales qui elles-mêmes n'ont pas drainé grand monde. Est-ce qu'il n'y a pas justement un problème de légitimité Ben, dans ce cas-là, ça n'a rien à voir avec M. Billon, c'est-à-dire que c'est un vieux sujet. C'est une autre question, oui, je vous rassure. Ça remonte à très longtemps, le problème de la participation, de l'abstention, c'est un problème qui est très ancien. Donc on peut le résoudre d'abord par la conscientisation des Camerounais à devenir de véritables citoyens, à prendre conscience que voter est un acte majeur, c'est un acte citoyen d'abord. On n'a pas besoin d'appartenir à un parti politique pour aller faire son travail de citoyen. On va s'inscrire sur une liste électorale et on va voter. C'est un travail normal, ça. Ça ne dépend pas de votre encartage dans un parti politique. Mais il faut faire un travail de conscientisation, de pédagogie au niveau des jeunes notamment, pour qu'ils aillent s'inscrire sur les listes et voter. Et ainsi, on aura peut-être un fichier de plus de 10 millions d'électeurs aussi. Donc c'est un débat qui est ancien. Donc, il relève de nous en politique, mais aussi de vous en tant qu'homme de médias, de pouvoir lancer des campagnes qui puissent permettre aux jeunes notamment, et pas seulement aux jeunes, aux moins jeunes aussi, de prendre conscience qu'ils doivent aller voter. Même si on vote blanc, on vote nul, on vote, on s'exprime, on est citoyen, on se déplace et on s'inscrit sur les listes électorales. Maintenant, il y a d'autres problèmes dans le texte du code électoral lui-même, des articles qui sont assez liberticides, je pense à l'article 113 alinéa 4, qui fait dire que le président du bureau de vote détient tout seul le PV du bureau de vote. C'est pas normal. Quand il y a des scrutateurs dans un bureau de vote, chacun doit pouvoir avoir un exemplaire du PV et aller ensemble à l'antenne d'Elecam pour présenter les PV, pour voir si les chiffres sont concordants. Si vous me donnez, à moi tout seul, président d'un bureau de vote, le PV, je peux à minuit, 2h du matin, le modifier sur commande. Il n'y aura personne pour me l'interdire, pour m'empêcher de le faire. Comprenez? Donc c'est une question de réaménagement de la réforme du code électoral. C'est un débat qui invite tous les partis à mettre leur force et leur énergie. Là, je suis d'accord avec le professeur Camteau. D'ailleurs, ce débat, je l'ai lancé bien avant. Il est venu bien après, mais bienvenue au club. On doit mener un combat sur la réforme. Vous avez encore des points communs, c'est sûr. Non, sur la réforme consensuelle. Du code électoral. Tous les combattants, tous ceux qui veulent combattre pour une amélioration substantielle du code électoral sont les bienvenus. Bienvenue à M. Camteau qui s'est joint à ce combat-là. C'est un combat qui est ancien, depuis ONEL, vous comprenez, depuis le SIF. On est passé de ONEL 1 à ONEL 2. Ensuite, de ONEL 1 à ONEL 2 à Elecam 1 et Elecam 2 aujourd'hui. Et avant, il y avait le MINAT. Avant, il y avait le MINAT. Donc, merci pour la précision. C'est un combat perpétuel. Et chacun est invité à y mettre sa part, à prendre sa part de construction pour l'édifice. Donc, ce n'est pas un combat partisan. C'est un combat justement qui est transpartisan. Donc, moi, je redis ici qu'il faut vraiment changer ce code parce qu'il n'est pas bon, il est même mauvais. Mais néanmoins, ce n'est pas une solution que de boycotter. Parce que justement, pour donner une chance de réforme à ce code électoral, il faut plus d'élus dans les parlements et dans les conseils municipaux. Parce que la voix pourrait porter. On pourrait être audible dans un conseil municipal qu'au quartier. On pourrait être audible dans un parlement qu'au quartier. Est-ce que vous pensez que l'instauration de ces conseils régionaux peut être un début de solution pour la résolution de la crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun? Je pense que si la décentralisation avait été
menée de manière convenable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement transférer les compétences avec un frein à main. Quand on veut réellement pratiquer la décentralisation, il faut y mettre la volonté politique. Il faut transférer aussi les moyens financiers qui accompagnent ce transfert de compétences. C'est très important. Et donc, si ça a été appliqué à 100%, je crois qu'on aurait même pu éviter la crise du NOZO. Parce que justement, si on avait le gouverneur élu ou le président de région à l'époque déjà élu, on aurait pu désamorcer cette crise. On aurait pu dialoguer entre soi, avant même que la question ne soit posée au niveau national. Donc je pense que la décentralisation n'a pas été menée de manière convenable, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tous ces problèmes. Donc j'espère que pour l'avenir, les conseils régionaux joueront leur rôle. Encore faut-il qu'il y ait une configuration assez représentative de l'ensemble de la société. Aujourd'hui, le RDPC, vous l'avez dit, est pléthorique dans les conseils régionaux, et ça pose un problème. Il faut que d'autres partis se joignent à ce combat et qu'ils puissent de concert travailler pour que les crises endogènes concernant, je veux dire, chaque région soient résolues. Merci Célestin Djamène de nous avoir accordé de manière exclusive cet entretien. Merci. C'est fait, le divorce est consommé. Célestin Djamène et merci, c'est fini. C'est un divorce. Le mariage n'a pas duré très longtemps. Ça fait partie de la vie. Hein. C'est pas la longueur de la vie qui importe, c'est l'intensité de la vie. Tout à fait. Et si vous arrivez à un endroit où vous vous sentez mal à l'aise, au bout de 5 minutes, vous allez partir. Mais si vous vous sentez bien, vous allez rester très longtemps. Donc la vie, c'est pas simplement les textes. La vie d'un parti politique, c'est aussi la pratique politique. Si les pratiques vous marginalisent ou vous mettent dans une position de paria, mais il est évident qu'il faut être utile pour son pays d'abord. Vous n'allez pas rester dans un parti où vous mentir à vous-même, vous mentir aussi aux autres, vous perdez du temps aux autres et à vous-même. Donc il est bon aujourd'hui que les Camerounais se rassemblent derrière cette République en force que j'entends mettre sur pied pour les mois à venir. Non, on n'avait malheureusement pas daigné nous donner le nom du parti dans lequel Non, parce que ce n'est pas encore là, mais ça viendra. Ça viendra sûrement. En tout cas, on espère avoir le moment venu, l'exclusivité. À nouveau, merci encore à vous, Célestin Djamène, et aux millions d'internautes qui nous suivent sur Afrique Informe. Naturellement, on vous invite à vous abonner sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter, Instagram. À très bientôt. D'ici à là, portez-vous bien. Here's your story, let's begin. The water's fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. Welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be alive? You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams. Toutes ces rencontres sont à suivre sur Sport Premium. StarTimes Sport, au-delà de la passion. Choosing well is already being successful. IAJET is 3 schools: the Management School, the Engineering School, and the School of Health Science. IAJET is also 2 campuses in Douala, Bunamusadi and Bunaberi. Join us, let's build Africa together. Info line 651-262626, 697-230325. Website www.iajet.cm.